Salut à tous, c'est Archimède de Archimède TV. Vous avez vu qu'on avait commencé à faire des exercices de Python. Commencé à faire des exercices de Younes Derfoufi et d'un autre site web. Mais avant de faire ces exercices-là, on n'avait pas appris la syntaxe de Python. Ici, c'est ce que nous allons apprendre grâce au site W3 School. Il nous propose des exercices qui vont nous permettre d'apprendre la syntaxe de Python. Là, on va commencer avec les variables. Ils disent pour afficher ce message-là dans la console, qu'est-ce qu'on fait? La console, c'est l'endroit où on va pour exécuter le code, pour exécuter les différents codes. C'est le CMD, comme on l'appelle, c'est ça la console. Ici, il dit comment on fait pour afficher ce message-là, on met print, c'est tout. Et ça va afficher le message qu'on va mettre en parenthèse. On retourne pour le voir. Ici, vous voyez comment afficher ce message-là. Quand on met print, en parenthèse, des codes, et on met quelque chose à l'intérieur, ça va afficher ce message-là dans la console. Prochain exercice. Ici, insérer l'indentation. Parce qu'en Python, l'indentation est très importante. Quand vous écrivez du code sur une seule ligne, pour que l'ordinateur sache dans quel ordre partir, on a un système d'indentation. L'indentation, c'est les espaces qu'on met ici. Les espaces qu'on met, les espaces vides qu'on met avant d'écrire quelque chose. On met 3 espaces d'habitude. On va vérifier. Vous voyez, ils ont dit correct. Je vais retourner pour voir si en mettant un seul espace, ça marche aussi. Par en syntaxe de je vais voir la réponse. On va voir un seul espace. Hop, ça marche aussi. Ici, c'est lorsqu'on écrit en Python, l'indentation, un seul espace peut faire l'affaire. Il faut juste qu'il y ait quelque chose pour montrer que ce truc-là est dans lui. Lorsqu'on met un espace, lorsqu'il y a un espace ici, entre lui et lui, ça veut dire que cette chose-là, ce print, est contenu dans le if. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le if, quand on l'ouvre, il y a un print, quelque chose à l'intérieur. C'est à ça que c'est ce que désigne cette indentation. Par convention, il nous demandait de mettre 3, comme ça, pour que ce soit vraiment visible, pour qu'on voit vraiment qu'il y a un espace. D'autres en mettent 1, certains en mettent 2. Nous, ils nous demandent d'en mettre 3 ou 5. Donc comme ça, là vous voyez vraiment avec 5 indentations que le print est dans le if. Vous ne pouvez pas vous tromper. Personne ne peut dire qu'il n'a pas vu cette chose-là. C'est à ça que ça sert. Et ça sert aussi au programme à s'exécuter. Mais là, en mettre 5, c'est juste pour le voir, pour que d'autres programmeurs puissent regarder votre code et comprendre très vite. On passe suivant. Commenter avec un caractère spécial. Pour écrire un commentaire en Python, on met S dièse comme ou c'est non, dièse. On va voir si c'est dièse. Oui, c'est dièse qu'il fallait mettre pour commenter. Lorsqu'on a des lignes qu'on veut commenter, une ligne de code, lorsqu'on veut écrire quelque chose ici, pour se rappeler de ce qu'on avait fait dans le code, on met un dièse et on écrit la chose. Note, comme ça Python va savoir que ceci est un commentaire. Il ne va pas l'exécuter comme faisant partie du code. Il va dire, ah, ça c'est quelqu'un qui a écrit quelque chose, donc on va
passer à la ligne suivante, où il y a du code pour l'exécuter. Utiliser, commenter une multiligne. Ici, ils veulent qu'on commente une multiligne. Si on écrit plein de commentaires, comment on fait pour le commenter? Le truc, c'est ça et ça. Lorsqu'on met ces deux choses-là. Est-ce qu'on peut en rajouter? Ouais. Comme ça. Et voilà, est-ce que c'est... Oh, c'est pas en Java, c'est les trois codes. Comme ça. Comme ça. En Python, lorsqu'on veut commenter plusieurs lignes, voici comment on écrit. Trois cotes, trois cotes. Ici, si on voulait commenter juste cette ligne-là, en mettant un dièse devant, mais puisqu'il y a plusieurs lignes, on met des codes pour tous les rassembler en un même commentaire. Variable, dit déclarer une variable. En Python, pour déclarer une variable, il n'y a pas de choses à mettre. On ne met pas var comme en JavaScript ou quelque chose int comme en Java. On va simplement écrire le nom de la variable et mettre sa valeur, c'est tout. Et Python va comprendre que c'est une variable. Pas besoin de mettre quelque chose pour dire c'est une variable ce truc. Python va savoir directement que c'est une variable. Var Volvo, car name Volvo, et c'est tout. Python va savoir que c'est une variable car name et que sa valeur c'est Volvo.